Les éditions Michel Lafon vous offrent des témoignages, des biographies, des trailers, des best-sellers, des beaux livres et la littérature jeunesse. Découvrez Fatal Attraction de Meredith Wild. Fatal Attraction, deuxième tome de la sulfureuse série Hacker, nous plonge au cœur de la relation pleine de fougue entre Erika Hathaway, jeune professionnelle sortie de Harvard, et Blank Landon, millionnaire arrogant et sublime. Entre eux, c'est le feu. Bien plus qu'une simple romance, Fatal Attraction est un livre intense, aux personnages formidables qui se dévorent littéralement. Vous écoutez Samedi de lire avec l'auteur invité d'Amélie Boivin-Enfield. Je suis toujours en compagnie de mon auteur invité de cette semaine, José Boudreau, et là on est rendu au moment de l'émission, José, où tu présentes à mes auditeurs des coups de cœur littéraires. Et tes coups de cœur littéraires, c'est Deux garçons à la mer de Guylaine Gay et son plus récent ouvrage C'est bon d'être moi. Ben, c'est parce que j'aime Guylaine Gay. Puis peut-être que c'est parce qu'on a des points en commun. Guylaine, c'est une femme d'une grande sincérité qui a fait un passage en humour aussi, puis qui est maintenant auteure et conférencière. Puis on la voit beaucoup à la télé quand même, mais là, elle est à l'émission de Marina Orsini, où elle fait des petites chroniques fofolles un peu, mais il y a toujours un fond très sincère, très émouvant aussi de Guylaine. Et dans le cas de Deux garçons à la mer, c'est son livre qui parle de sa réalité. Elle a 2 fils autistes. Et c'est une fille positive, résiliente, optimiste, qui aime la vie, puis qui nous raconte ça, pas en toute innocence de cause, au contraire, en toute connaissance de cause, mais pas avec des lunettes roses, mais avec les lunettes d'une mère qui aime ses fils, peu importe quelle épreuve la vie lui a amené. Et moi, je trouve ça d'une extrême beauté, ce livre-là, qu'on traverse d'une page à l'autre en l'espace de quoi? 2 heures. Tu traverses ça, puis tu as juste envie de dire à Guylaine que tu l'aimes, de la prendre dans tes bras, de dire « je t'aime pour tout ce que t'es », mais aussi, c'est drôle parce qu'aujourd'hui même, ça m'est arrivé de penser ça avec une dame qui était à l'épicerie, j'étais allée faire mes commissions, puis elle était avec son fils, qui visiblement faisait du syndrome de Tourette, du genre de la Tourette, là, tu sais, quand les enfants crient, là, puis des bêtises, tout ça, puis je n'avais aucun jugement pour cet enfant-là, j'avais pas de pitié pour cet enfant-là non plus, mais j'avais de l'amour pour sa mère, parce que je la voyais à l'épicerie, puis c'était comme ça, puis les gens tournent un peu le regard, tout ça. Puis c'est Guylaine qui m'a donné ça, parce qu'elle démystifie ces états d'être-là, puis qu'elle le fait avec tout l'amour d'une mère. Alors moi, ce livre-là, il m'a shaké, m'a fait aimer ce fille-là, mais il me fait aimer aussi tous les enfants qui sont avec des troubles d'autisme, peu importe la forme, puis tous les parents qui gravitent autour d'eux. Moi, ça m'a rempli d'amour, ce livre-là. Et la suite des choses avec Guylaine, c'est de la retrouver dans un tout autre répertoire, tout aussi enivrant, si je peux me dire. Son autre livre, C'est bon d'être moi, c'est qu'elle parle de bouffe, de ce que la bouffe a été dans sa vie, avec des termes culinaires super intéressants, puis elle nous raconte des bouts de vie. Puis c'est d'une beauté, encore une fois. Elle écrit super bien. Puis je pense qu'on a ça en commun. T'as aimé, toi aussi, ces 2 livres-là, hein? Oui, j'ai adoré les 2. Et justement, tantôt, quand on faisait l'entrevue sur toi, ça me faisait penser un peu à ce que Guylaine dit souvent. Dans la vie en général, mais à quel point elle s'aime, puis que c'est important de profiter de la vie, puis les petits bonheurs de la vie, parce que je sais pas où t'es rendu dans ta lecture de l'ouvrage, mais elle raconte à quel point, lorsqu'elle va se souvenir, lorsqu'elle va être sur son lit de mort, et elle va se souvenir des moments marquants avec ses enfants, et non pas un contrat payant qu'elle va avoir eu dans sa carrière. Tout à fait. Non, c'est une fille près de ses enfants, mais près de la vie, qui touche le bonheur, puis quand elle touche le malheur aussi, elle est capable de se dire « demain est un autre jour ». Moi, je trouve que c'est une fille remplie de lumière, puis j'y en souhaite la lumière, puis surtout quoi, j'y en souhaite des contrats extrêmement payants, parce que ça, c'est une fille utile pour notre société, qui fait avancer les choses, puis qui aime. On a besoin de gens qui aiment. Fait que c'est ça mes coups de cœur. Puis c'est pas juste des coups de cœur littéraires, là. Allez chercher ses livres, remplissez-vous de sa lumière, mais au-delà de ça, si vous voyez Guylaine, dites-lui que vous l'aimez, elle mérite tout ça. Ah, tellement! Puis il y a un volet super touchant parce qu'elle parle de trucs super positifs dans son ouvrage, mais elle parle aussi d'un moment difficile, sa dépression qu'elle a fait à 25 ans. Écoute, puis tu sais, c'est de la dépression majeure, là. Mais moi, j'aime ça, et c'est ça qu'il faut qu'on donne quand on écrit. Faut que les gens sachent s'identifier. On est dans un monde public où tout a l'air beau, tout a l'air le fun, puis c'est pas vrai. La vraie vie, c'est des hauts puis des bas, puis Guylaine se livre sans aucune censure, et ça fait du bien. Puis t'es pas obligé d'avoir traversé une dépression pour être touché, mais si t'en as traversé une, c'est en plein dans le mille. Tu dis, Caroline, c'est exactement ça, puis ça a de quoi de réconfortant de pas se sentir seule. Elle, là, elle enveloppe les gens. Puis moi, je trouve que d'envelopper les gens comme ça, c'est
c'est un besoin dans notre société. Puis elle, là, c'est un besoin. C'est un besoin d'être qu'elle a. Puis moi, je pense qu'on a le besoin d'être entouré de gens comme Guylaine. Et ce qu'elle dit toujours, Guylaine, c'est à quel point elle s'aime. Parce qu'il faut s'aimer avant de pouvoir aimer les autres. Je suis d'accord avec cette idée-là. Je le pense. Puis, c'est quoi, on peut plus le dire aujourd'hui. Avant, c'était vraiment interprété comme « Mon Dieu, ça se prend pas pour du 7-Up ». Il y aura toujours des gens pour penser ça, tu sais. Moi, je me souviens, j'étais allée aux enfants de la télé, puis j'avais dit, je voyais des images de moi en humour, puis j'avais dit à Véro, sais-tu quoi, je l'aime, cette fille-là qui fait ça. C'est moi, ça, puis je m'aime. Je me trouve cute là-dedans. Je suis innocente un peu, mais il y a une sincérité là-dedans. Puis il y a un gars qui m'avait écrit, tu sais, je me rappelle, m'avait écrit « Maudit que je t'haïs, toi. Toi, tu te prends pas pour de la merde. » Excuse-moi l'expression, c'était écrit de même. « Toi, tu te prends pas pour de la merde. C'est pas drôle, hein. Toi, ton autre chum, il doit passer par là. » Puis je me disais « Mais il a rien compris. » Lui, là, il comprend pas que dans la vie, là, si on n'est pas capable d'être sa propre meilleure amie, puis de s'aimer, on peut pas aimer plus ailleurs non plus. Mais tu sais, j'y avais répondu furtivement parce que je réponds à tout le monde. Fait que même quand tu m'envoies des bêtises, je veux que tu saches qu'il y a un accusé de réception. Puis j'avais juste dit, vous savez, derrière cette tête enflée que vous jugez, là, il y a une femme avec un cœur qui a de la peine présentement, mais je vous laisse avec ça. Parce que ça ne m'appartient plus. Bang, c'est parti. Mais c'est bon que tu sois capable de répondre à des gens qui t'envoient des méchancetés comme ça. Bon, d'abord, parce qu'il n'y en a pas un char et une barge, parce qu'à chaque fois, ils me font mal. À chaque fois, un message, ben écoute, franchement, là, laisse-moi réfléchir, j'ai pas eu 10 messages du pas fin dans ma vie, là. Fait que, tu sais, mais n'empêche. Mais souvent, on focus sur le message négatif qu'on a eu dans notre journée plutôt que focusser sur ce qui est positif. Bien, je suis d'accord. Voilà pourquoi j'ai 2 petites affaires à tenir à tes auditrices et tes auditeurs. La première chose, c'est que ça nous prend un feu d'artifice par jour. Alors, évidemment, le feu d'artifice, c'est pas le courriel de schnout que tu reçois. Fait que tu le mets dans ta corbeille. C'est fini, ça. Oublie ça. Mais si ça te fait du bien, tu y réponds. Mais au-delà de ça, un feu d'artifice par jour. Moi, je me couche le soir, puis j'ai toujours... C'était quoi mon feu d'artifice? T'es en lice aujourd'hui, présentement. Ben, je m'en allais dire la même chose. T'as des mots juste de bonne chance, on va se le dire. Mais l'autre affaire, c'est que moi, mon entraîneur que j'adore, là, parce que je vais vous le dire, là, c'est bien beau de dire que je me motive, ça me prend du monde pour me kicker, tu sais, on finit par se connaître. Et elle, Élise, un jour, m'avait dit, moi, quand quelqu'un me fait un air bête ou quelque chose comme ça, je me dis, ce n'est pas de ça dont je me souviendrai ce soir. Hey, mine de rien, là, c'est un bouclier formidable. Alors, si j'avais eu cette phrase-là dans le temps du courriel, pas le fun, là, c'est ça que j'aurais répondu « bonjour ». Puis il faut toujours être poli, hein, ça fait plus mal. Parce que nous autres aussi, on est blessés, on n'envoie pas paître pour répondre. Alors, « Bonjour, votre message a bien été reçu. Il y a un être humain qui se cache derrière ça et ça me fait de la peine. Mais cela étant dit, ce n'est pas de ça dont je me souviendrai ce soir. » Je vous le jure, ça fait du bien. C'est 2 outils extrêmement efficaces. On va s'en rappeler et on s'arrête au retour. Je te présente les ouvrages que j'ai lus cette semaine. OK.